Bonjour à tous, et bien voilà, comme promis, voici la vidéo, une modeste vidéo concernant les posts que j'ai mis sur la mise à la terre. Je vous remercie déjà pour vos likes et les partages. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant enfin, que cette vidéo, ce partage intéresserait autant. Donc j'ai rien préparé, je fais ça au feeling, spontanéité. Je trouve que c'est mieux, hein, voilà. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, je n'ai pas la science infuse. Amis géobiologues, magnétiseurs, allez-y, hein, vous pouvez dire que je me suis trompé, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je présente là, c'est quelque chose que je fais. En général, j'aime bien tester les choses avant d'en parler. Je ne suis pas électrosensible, donc ça s'adresse peut-être un petit peu plus à ces personnes qui souffrent, j'en connais, je ne le suis pas, j'en connais, ils souffrent énormément, ils sont pris pour des malades imaginaires, venus de l'au-delà, j'ai mal là, ah bon, non, non, espérons qu'un jour ça change, parce que c'est un enfer, hein. Ces personnes-là vivent un enfer, vous vivez un enfer, et, donc je me suis dit que cette mise à la terre, parce que j'ai eu des résultats que je magnétise également. Géobiologie, j'ai fait une formation, hein, ça ne s'invente pas. Magnétisme, juste brièvement, hein, j'ai vu ça. Je me suis rendu compte que j'avais, il n'y a pas de pouvoir, hein, non plus, il n'y a pas de, c'est pas le bon, je suis pas un marabout ni rien. C'est simplement, on est plus sensible que d'autres. On transmet peut-être plus facilement, mais bon, on a tous du magnétisme. Alors après, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a que ça intéresse, il y en a que ça n'intéresse pas. Donc bon, bah voilà, hein. Moi, je sais que les migraines, ça a commencé comme ça avec des collègues. Les migraines, enfin, et puis voilà, et puis je me suis intéressé à la chose quand même. Et j'ai lu des livres, beaucoup de livres, ça il faut se documenter quand même. Et puis après, bah, on fait en fonction de son ressenti, et, ça fonctionne. Enfin, pour ma part, j'ai eu peu de gens qui... Au pire, voilà, ça fait rien. Bah, bon, c'est ce que je dis aux gens. Voilà, au pire, ça vous fera rien, hein. Et puis voilà, vous aurez passé 1 heure allongée, faire une petite sieste, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais bon, j'ai vu quand même des gens, maladie de peau, couper le feu, la radiesthésie, enfin, il y a quand même des choses qui se passent. Voilà. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça. Et donc cette vidéo, pour vous, alors je vais vous montrer déjà dans un premier temps ça. Vous voyez, il est un petit peu... Ça. Ça. Et ça, mon tapis. Alors j'ai fait ça, là, vous voyez, avec, tout pour moi, hein, au départ, hein, c'est tout pour moi, hein, de mise à la terre, parce que brièvement et très vulgairement, parce que il y a une dame qui m'a envoyé, qui avait fait un commentaire beaucoup plus précis là-dessus, je la remercie, vous pouvez le trouver, hein. Alors, on a une barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau. Pour que cette barrière hémato-encéphalique soit fermée, il faut être à 0 volts. Et pour cela, il faut se décharger du voltage que l'on prend toute la journée, puisque maintenant l'électrique est partout, l'électrostatique. Un autre monsieur m'a précisé que ce n'était pas de l'électricité, c'était de l'électricité statique, surtout qu'on accumule au cours de la journée. Bref, on a du courant dans le corps, hein, voilà, je vais faire simple. On a du courant dans le corps, on a 2 volts en général, à peu près. Ça se mesure avec un appareil que j'avais, que je n'ai plus, parce que on a tous du courant dans le corps maintenant. Donc avec tout ce qui nous entoure au niveau électrique, les champs électriques, les champs électromagnétiques, voilà.
Donc, pour que cette barrière hémato-encéphalique soit fermée, il faut être à 0 volt. Cette barrière hémato-encéphalique qui est fermée va sécréter de la mélatonine, entre autres, avec d'autres, hein, je ne vais pas rentrer dans les... et que la mélatonine va aider au corps à se réparer, mais aussi vous allez mieux dormir, moins fatigué. Donc j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Et donc je l'ai fait pour moi. Et au départ, j'avais donc fait, alors je vous montre, plaque, vous savez, c'est de l'isolant pour garage. Je fais un trou, un boulon, vous voyez, de deux côtés, voilà, et je fixe un câble hein, avec un boulon, un écrou. Ça, c'est un fil de terre. J'ai pris du rigide. On peut prendre du souple. Hein. J'ai pris du rigide parce que pour moi, c'était un peu plus pratique pour le plier. Et puis, j'ai acheté, magasin de bricolage, hein, vous trouvez tout ça. J'ai acheté donc une prise. J'ai oublié, j'ai coupé les deux fiches là, qui sont ici, scie à métaux. Comme ça, il n'y a plus rien qui dépasse. Vu qu'elles ne sont pas branchées, une dame, je crois, m'a fait a soulevé la chose, et je la remercie aussi, elle, parce que j'avais omis, à un moment j'ai fait, de dire qu'il fallait couper les fiches. Mais une autre dame m'a dit, mais on peut les laisser, puisqu'il n'y a pas de câble des fiches qui relient. Donc si on branche, ça ne fera rien. Mais moi j'ai préféré couper pour les courants vagabonds, enfin, vous voyez, tout ça. On coupe, hein, on met dans la prise, on visse. Donc vous avez un câble. Et ça, ben écoutez, c'est une mise à la terre. Donc j'en ai fait pour ma fille, j'en ai fait pour des amis, parce qu'ils ont tous eu, et me voilà parti. Et donc j'ai acheté un gros rouleau chez Casto d'isolant de porte de garage. Et j'ai coupé 60 par 40. J'ai fait mon petit truc, j'ai acheté des prises, j'ai acheté du câble. Bon, heureusement que j'en ai pas fait 500 parce que là... Et voilà. Donc, quand je fais une séance de magnétisme, je le pose par terre et je demande à la personne qui vient consulter de marcher dessus. Comme ça, elle va tout de suite, je sais pas, 5 secondes, hein, 5-10 secondes, hein, le temps pieds nus, toc, elle va se décharger du courant qu'elle a en elle. Après, elle s'allonge directement sur la table. Et comme ça, je sais que la personne est à 0 volt. Et les cellules, parce que bon, les cellules là-dedans, sont affolées toute la journée. Et au moins, voilà, c'est un petit truc supplémentaire. Moi, j'aime bien mettre tous les atouts dans mon jeu. Donc ça, ma fille l'utilise et d'autres gens au bureau, l'ordinateur, parce que là, on mange du courant toute la journée. Ils posent leurs pieds dessus, toc, ils travaillent. Donc les collègues de bureau, tout le monde en voulait un. Alors bon, j'ai fait une explication sur papier, et j'ai donné, j'ai dit, écoutez, fabriquez-le, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien, tout ce que je vous dis, ça vient pas de... Moi vous savez, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas de trucs comme ça, vous voyez, après, peu importe, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais moi j'aime le clair, le net, le précis, voilà, il n'y a pas de... Je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai pas de... bon, après, il y a d'autres interventions en géobiologie, quand on rentre dans le... C'est un autre domaine, hein. Vous voyez, dans les présences dans les maisons, c'est autre chose. Bon, j'en parle pas. Voilà, donc ce tapis, je l'ai fait aussi, parce que j'ai une armature en fer autour donc, de mon lit. Donc, je l'avais mis entre le matelas et l'armature. C'est l'armature, ça, il faut que ça touche le fer pour que le courant s'en aille. Parce que c'est tout. Quand je vois les lits médicalisés électriques, ou les fauteuils électriques, où il y a de la ferraille partout, je me dis, mon Dieu, les gens. Alors en plus, ils sont malades, ou ça c'est Alzheimer, sclérose en plaques, toutes les maladies du système nerveux. Je me dis, mais
comment se fait-il qu'on ne mette pas à la terre les lits, les fauteuils et tout? Il y a de la ferraille, il y a du courant dedans. Donc pendant des heures et des heures, les gens sont dans le courant, quoi. Et le corps est constamment en ébullition. Hein. Moi, je vois ça comme une marmite. Ouais, en ébullition, les cellules, ça va de partout. Et la barrière, cette fameuse barrière hémato-encéphalique, n'est jamais fermée. Et donc les gens, moi aussi, hein, pareil, hein, comme tout le monde, je me levais le matin, parfois j'étais peut-être plus crevé que quand je me suis couché le soir. Et franchement, et j'ai d'autres témoignages de gens qui se mettent à la terre, ils dorment beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus reposés. Le matin, c'est la patate. Voilà. Alors, ce tapis, bureau, sous le matelas, sous les fauteuils, en ferraille, mais il faut que ça touche la ferraille. Donc je vous dis, il n'y a vraiment rien de sorcier à faire. Même mesdames, vous n'êtes pas peut-être trop bricoleuses, vous demandez au gars du magasin, franchement, il n'y a rien. Si toutefois, c'est toujours un petit peu compliqué, vous mettez des messages, moi ou d'autres répondront, hein, il n'y a aucun souci. Mais ça, voilà. Alors, après, je me suis dit, pourquoi je vais mettre le lit à la terre, l'armature à la terre. Et donc, j'ai fait exactement la même chose, la prise, le fil, parce que j'en ai acheté un gros rouleau, hein, parce que quand je voyais qu'il fallait que je le fasse. Et par contre, au bout, j'ai mis une pince. En fer, hein, évidemment, il ne faut pas mettre une pince à linge en plastique. Hein. Vous voyez, avec un pareil, c'est toujours pas le boulon, vous voyez, qui est pris, c'est une pince pour tenir les feuilles là, sur les présentoirs. Et je pince, alors celle-là, j'aurais dû la faire un peu plus grosse, et je pince une partie du fil métallique. Une partie du fil métallique, une partie du lit, du métal du lit, tac. Mais souvent, ça, l'ouverture, vous voyez, elle est peut-être pas assez grande. Hein. Donc, prévoir une autre pince plus grosse en métal. Et vous faites ça. Vous branchez, tac, le lit à la terre, et l'armature en fer sera complètement déchargée. Donc ça, voilà. Ça peut remplacer, enfin ça peut, pour le lit, ça remplace. C'est plus pratique ça que le rouleau, voilà. Et donc ça, alors ça, vous tapez, j'ai mis la photo, hein, vous tapez ça, vous voyez, alors c'est vachement bien fait, parce qu'on peut mettre deux. Vous pouvez en mettre deux. Ça fait une prise pour deux. Les bitoniaux, là, ils sont en plastique. Donc, pouf, vous branchez ça à la terre, vous voyez, et ça ne vous gêne pas, parce que c'est assez fin, c'est très très souple. Et alors moi, je le mets à la cheville, parce que au bras, je sais pas, ça me gêne. Vous voyez, donc vous voyez, il y a un contact là, ici, qui sera avec votre peau. Alors vous pouvez le mettre au poignet, voilà, ou au bras, comme ça. Il faut que ça soit toujours en contact avec votre peau, voilà. Et toute la nuit, vous le gardez. Vous dormez, tranquille. Bon, il y a certains moments où il faut l'enlever, hein, parce que sinon, ça va faire des... ça va faire des mélanges. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Vous le mettez, et là, vous dormez comme un bébé. C'est instantané, hein. Donc là, vous êtes à la terre, tac, vous mettez ça, et vous êtes, enfin, rare les personnes qui me disent bon, moi ça m'a rien fait. Alors peut-être qu'il y en a, ça fera rien, mais vous le sentirez peut-être pas, mais ça fait quelque chose. Ça fait que vous êtes sûr que votre cerveau, la barrière hémato-encéphalique est fermée, et la mélatonine et toutes les autres hormones fonctionnent bien, les cellules, enfin bref. Je vais pas vous faire on va rester 2 heures là-dessus.
Et comme je dis toujours, au pire, ça vous fera rien. Enfin, alors si, j'ai vu des commentaires où... alors voilà, oui, sur la... Il faut tester la prise de terre. Alors moi, je la teste au multimètre. Vous trouvez des vidéos très très simples. Hein, c'est très simple à tester sa prise de terre. Un monsieur m'a dit il fallait l'oscilloscope, machin. Mais on n'a pas tous un oscilloscope, quoi. Moi, je n'ai jamais vu un électricien venir, les peu de fois où j'ai eu affaire à eux, avec un oscilloscope pour ma prise de terre. Alors, c'est quand même mieux que de rien faire du tout. Voilà. Alors, vous testez votre prise de terre. Franchement, je crois que j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ma prise de terre, elle est pourrie, quoi. Peut-être une vieille baraque, vous voyez, le piquet dehors, il est mal, enfin, j'en sais rien. Mais bon, c'est un cas peut-être, j'en sais rien, hein, c'est rare, c'est rare. Donc au multimètre, vous testez. Et alors, la raison, c'était certainement qu'il pouvait y avoir des retours dans la prise de terre. Ouais, et puis ici, on ne fait plus rien, quoi. Juste une parenthèse, là, je regardais l'eau, le reportage qui est passé sur complément d'enquête sur l'eau, ça fait peur, hein. Enfin bon. Donc voilà. Alors, ça sur vous, vous êtes à la terre. Ça sur le lit. S'il est en fer, hein, je parle bien, hein, s'il n'y a pas d'armature en fer, c'est pas la peine. Et ça au lit. Ça, l'humain, et ça, le lit. Et là, tranquille. Voilà. Donc si vous avez des questions, donc il se règle, hein, en plus il se règle, hein, s'il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? La prise multiple, souvent il y a l'interrupteur. Moi je préfère l'interrupteur, ça permet de couper. Quand je ne suis pas là, je coupe mes prises multiples. Même le soir, je la coupe. Mais la terre fonctionnera. Hein. S'il n'y a pas besoin, vous pouvez couper et être à la terre. Hein. C'est pas du courant. Donc vous coupez votre prise multiple, tac, et vous êtes à la terre, il n'y a aucun souci. Alors, comme beaucoup de mes collègues géobiologues, on privilégie toujours les lieux où on stagne le plus. Alors en premier, c'est le lit, parce qu'on y est quand même quelques heures. Ensuite, ça peut être le canapé. Et puis après, éventuellement le bureau. Mais il faut y aller par priorité. Les pièces où on passe, ou machin, où vous avez l'île de Hartmann par-ci, par-là, ou d'autres réseaux, on ne fait que passer, c'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas non plus tomber dans une psychose. Les personnes électrosensibles, c'est peut-être un peu différent. Mais pour les gens qui ne sont pas électrosensibles, moi, je ne veux pas tomber dans la psychose de l'électrique partout. Ouais. Si déjà le soir, moi, je me mets à 0 volt, je suis content et c'est bien. De temps en temps, parce qu'au cours de la journée, on va se laver les mains, on prend une douche, tout ça, ça nous décharge. Ça nous décharge. Et passer la nuit à 0 volt avec le bracelet au pied ou au poignet, là, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Je regarde un petit peu si j'ai rien oublié quand même. Enfin, ah oui, si aussi, mais quand vous prenez un fil, parce qu'il y a des appareils de mesure pour ça. Moi, j'ai des appareils qui sont bien connus des géobiologues. Un fil de téléphone, vous savez, qui est branché. Il faut voir le champ électromagnétique. Je crois que on est à 400 ou 500 volts en champ, pas de. C'est horrible. Alors vous l'avez sur vous, avec le téléphone évidemment qui est branché, et puis vous faites un jeu, ou vous regardez des trucs et tout, et là vous encaissez au niveau électrique, je parle, ou électrostatique. Je pense que le terme électrostatique est mieux. Donc si vous êtes branché à la terre, le courant ne restera pas sur vous, il partira. Mais
Bon, attention à ça aussi, hein, les fils comme ça. Si vous pouvez charger votre téléphone avant et puis être dessus après, parce que bon, le téléphone, bon, je vais pas, on sait tous que c'est de la haute fréquence. Moi, ce que je vous parlais là, c'était de la basse fréquence, électrique, basse fréquence. On pourra reparler si vous voulez du téléphone portable. Enfin, moi, je vous dis ce que je fais. Je coupe la box, je l'éteins, je la coupe. Tac. C'est pour ça que j'ai des prises multiples avec un bouton comme ça. Je coupe la box, je coupe le prise multiple, je coupe la télé et voilà, et je me mets à la terre. Voilà. J'élimine tout ce qui peut nuire à la santé. Voilà, c'est pas, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de venu d'ailleurs. C'est une question de bon sens. Parce que quand on voit même les enfants, enfin bon, hein, vous m'avez compris. Donc voilà, je pourrais vous reparler, je coupe et je reviens pour vous montrer. Je suis revenu. Alors je pourrais vous parler aussi, mais là c'est juste, je vous montre, du tapis champ de fleurs. Donc ça c'est l'oreiller, et ça c'est le tapis. Vous voyez, on s'allonge dessus. Il y a des centaines de petits picots. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, les picots. Et au début, comment j'ai connu ça? Je ne sais plus. Ça c'est l'oreiller pour mettre derrière la tête. Et c'est le tapis champ de fleurs, ça s'appelle. Vous pouvez le trouver. Mais alors il ne faut pas de copie. Parce que les copies à 25 €, les picots ne sont pas bien mis, enfin il y a un truc. Il faut le vrai. Alors l'oreiller et le tapis, il faut compter dans les 120 € quand même. Et ça fait beaucoup de bienfaits. Vous pouvez aller voir sur le net, je vous en reparlerai si vous voulez. Pour l'eau, vite fait, je pourrais vous en parler aussi, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la poterie et je me fabrique des pots à eau, vous voyez. Parce que moi l'eau, ça fait longtemps que l'eau, moi je mets l'eau du robinet, hein, je parle. Parce que l'eau en bouteille plastique, niette, hein, le plastique, et ils vous vendent du plastique, hein, l'eau. Et donc je me suis dit, un jour à la poterie, je vais me faire des pots à eau. Et ce que je fais, et l'eau respire parce qu'elle suinte, hein, à travers le pot qui est cuit. Enfin bon, moi je vais pas vous faire un cours de poterie, mais l'eau dans ce pot, elle est filtrée un peu naturellement par la terre, et je ne bois que de l'eau du robinet que je mets dans mon pot à eau et que je bois. Voilà, donc ça aussi, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. S'il y a des choses que vous voulez qu'on parle, ben écoutez, on peut le faire, parce que pour revenir à l'eau, dans le reportage, il parle de la nouvelle pollution, enfin, c'est pas la nouvelle, ça fait un moment, tous les pesticides qui sont rentrés dans la terre et maintenant qui sont dans les nappes phréatiques, ils appellent ça maintenant les métabolites. Alors il y en a toutes sortes, et je crois qu'on nous pipote un peu là-dessus, hein. Donc on picole de l'eau, du robinet. Moi j'en bois beaucoup avec le sport, enfin, et je me dis, ouh là là. Donc ça fait longtemps. Je me suis dit, je vais faire mes potes à eau. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins je me dis, bon, voilà, j'essaye que mon corps ne soit pas trop pollué. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé là concernant la mise à la terre. Si jamais j'oublie quelque chose, je vous le dirai. Parce que ça fait combien, la vidéo fait déjà 3 minutes. Bon, 3 minutes, ça c'est largement suffisant, parce que vous allez trouver le temps long. Ça va vous... Hein, faut pas que ça vous gonfle, hein, parlant poliment. Le bureau, le machin... multiple, la terre, ouais, bon. Alors après, en géobiologie... il y a beaucoup de choses à contrôler. Moi, juste comme ça, pour terminer là-dessus, je contrôle le lit, toujours pareil, le lit, tout ça. Il y a une partie rationnelle avec les appareils, il y a une partie irrationnelle, j'en conviens. Avec le lobe antenne, moi je fonctionne beaucoup avec le lobe antenne pour trouver le réseau Hartmann et les nœuds. Et donc, en trouvant les murs,
Ce sont des murs, imaginez un quadrillage invisible avec des murs de 2,50 m sur 2 mètres, d'une épaisseur de 20 à 25 cm. Voilà. Et le croisement des murs, il ne faut pas être dessus. Il ne faut pas voir la tête ou les jambes sur un nœud Hartmann. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça encore? Je sais, mais un géobiologue vous le trouvera. Et il faut déplacer le lit, parce que dévier un nœud Hartmann, d'abord je ne sais même pas si on peut le faire, mais je ne suis pas tellement pour dévier ça, parce que il vaut mieux en sortir. Il faut être dans le carré de 2 mètres, 2,50 m, le carré, le rectangle de 2,50 m, 2 mètres, il faut que vous soyez au milieu. On m'a dit, ou je l'ai lu, que les rois, qui faisaient beaucoup appel à des sourciers, vous voyez, à l'époque, et ben le lit du roi Baldaquin était sur 4. Enfin, au niveau largeur, ils avaient des grands lits, hein, mais bon, 2 mètres, si peut-être, 2 mètres, 2,50 m, les 4 du Baldaquin étaient, les 4 piliers là, étaient sur les nœuds Hartmann. Bon, moi je veux bien. Pourquoi pas. Donc ça c'est hyper important, parce que c'est très très nocif. Si vous avez un chat, et il se couche toujours à la même place, il ne faut pas y aller. Parce que les chats adorent les nœuds Hartmann, ce n'est pas nocif pour eux. Donc si vous avez des chats, si vous voyez où ils se couchent tout le temps, là il ne faut pas y aller. Comme ça, voilà, c'est un signe. Et donc voilà. Bon, écoutez, j'arrête mon blabla. S'il y a des questions, allez-y, et je referai des vidéos si ça vous dit, des pots à eau, du champ de fleurs, enfin, allez-y, on partage. On est là pour partager et s'entraider. Voilà, donc modestement, je vous dis un petit peu tout ce que moi je fais, et si ça peut servir, tant mieux. Et voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Au revoir.